même le profil en long, vous devez faire un défilement de tous vos profils en travers courant pour déceler d'éventuelles erreurs dans votre terrain naturel. Donc vous comprenez que nous avons, pour un projet piste, nous avons un seul profil en long terrain naturel. Bien sûr, c'est la projection de l'axe sur le terrain naturel. Et nous avons n profils en travers terrain naturel. Ça dépend de la distance partielle que vous avez choisie et ça dépend de la longueur totale de votre axe. Donc ça, c'est concernant l'introduction du terrain naturel. J'ai pas encore parlé de récupération de la chaussée existante, mais si jamais vous avez besoin de matérialiser votre chaussée existante sur vos profils en travers, donc là je peux voir que ça c'est la chaussée existante, je peux faire éditer segment chaussée existante et je clique sur ce segment. Ensuite le segment juste à côté, je vais faire un zoom entre les deux. Il y a des petits segments que je vais remplir. Voilà. Là, le logiciel piste, il peut reconnaître la chaussée existante. Et si jamais vous avez un projet de renforcement, vous allez faire un décaissement à droite, un décaissement à gauche pour l'élargissement de la chaussée et faire passer la couche de roulement sur tout votre profil en travers. Sauf que c'est pas tout de suite qu'on va voir ça. Ça sera pour dans d'autres formations un peu plus, je dirais, un peu plus avancées, lorsque vous aurez maîtrisé tous ces outils-là. Donc là, je viens juste de vous montrer comment on introduit la chaussée existante dans un profil en travers. Alors bien sûr, vous allez me dire, je vais pas faire tout ça pour tous les profils. Bien sûr, au niveau d'un fichier XYZ, la seule méthode, c'est d'aller sur AutoCAD, de délimiter la chaussée existante avec une ligne en 3D. Ensuite, vous allez faire fichier lire au niveau du fichier sec. Fichier sec, comme je vous l'ai dit, je vais éliminer les triangles avant de pouvoir lire. Fichier lire, ce que je viens de faire, c'est dresser les triangles au niveau pour pouvoir lire de nouveaux fichiers. Si je mets les triangles, je peux plus faire fichier lire, donc je les éliminer. Fichier lire, comme je vous ai dit, il accepte les formats DXF. Donc au niveau de votre fichier AutoCAD, vous allez utiliser une ligne qui délimite toute la chaussée existante et vous allez l'exporter en fichier DXF. Ensuite, vous allez la lire au niveau du fichier SEG et ainsi faire une interpolation avec cette chaussée existante, et on peut faire modification surface pour lui assigner les caractéristiques d'une chaussée existante. Donc c'est juste une introduction, ne vous en faites pas, on va le voir dans le détail dans des modules un peu plus avancés. Je ne veux pas tout vous donner là pour ne pas rentrer dans des détails qui ne servent pas pour le moment. Voilà, donc si je reviens sur mon fichier piste, j'ai un récapitulatif sur le nombre de profils, l'abscisse de débit, l'abscisse de fin. L'axe en plan est constitué par 36 éléments. Le profil en long, il n'est pas encore défini. La tabulation, j'ai 211 profils. Le terrain naturel, 211 profils. Alors maintenant, si jamais votre terrain naturel, il ne couvre pas la totalité de votre axe, il se peut, je dis bien il se peut, que lors de l'interpolation du fichier piste sur le terrain naturel, il vous manque un profil. Dans ce cas-là, j'aurai 210 profils alors que la tabulation contient 211 profils. Et là, lorsque vous allez ouvrir votre fichier piste, vous ne trouverez pas le profil en long terrain naturel, et ça c'est logique. C'est que au niveau du logiciel piste, si un seul profil en travers terrain naturel manque au niveau du fichier piste, il ne pourra pas dessiner le profil en long terrain naturel. Donc tâchez à vérifier que votre terrain naturel il couvre toute la zone d'étude et que tous les profils en travers ont été interpolés. Donc il nous reste le profil en long, le calcul du dévers et le calcul du projet, et ça sera dans le cadre d'autres formations qui arriveront le plus tôt possible, Inch'Allah. Merci.